بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder les modalités de calcul des indemnités journalières servies par la sécurité sociale suite à un arrêt de travail. Il faut dire que ce thème ne cesse de faire parler de lui. En effet, beaucoup de personnes peinent à décrypter le contenu de leur relevé de remboursement sans jamais trouver de réponse concrète à leurs interrogations. Et pour plus d'ambiguïté, rien de tel qu'une pincée de termes techniques. Entre salaire de référence, période de travail et taux de remboursement, il n'est pas facile de se retrouver lorsqu'on n'a pas un minimum de connaissances en droit de la sécurité sociale. L'objectif de cette vidéo, c'est donc d'informer les assurés sociaux sur la procédure de remboursement des arrêts de travail, tout en mettant la lumière sur les modalités de calcul des indemnités journalières. Bon visionnage à tous, je vous retrouve juste après ça. Avant de procéder au remboursement d'un quelconque arrêt de travail, la CNAS vérifie d'abord si l'assuré social répond aux conditions d'ouverture de droit. Pour pouvoir prétendre aux prestations en espèces, la première condition à respecter, c'est d'être affilié à la Caisse nationale des assurances sociales. Lorsque cette condition est respectée, la CNAS vérifie si l'assuré social justifie la durée de travail minimale d'ouverture de droit. Cette dernière varie selon la nature de l'arrêt de travail. Pour ce qui est du congé de maladie, l'assuré social doit répondre à l'une des deux conditions suivantes. Soit avoir travaillé au moins 15 jours ou 100 heures au cours du trimestre civil précédant la date de l'arrêt de travail, ou bien avoir travaillé au moins 60 jours ou 400 heures au cours des 12 mois précédant la date de l'arrêt de travail. Il y a lieu de noter que ces périodes de travail que l'on vient de voir ne sont valables que pour les congés de maladie d'une durée inférieure ou égale à 6 mois. Pour pouvoir prétendre aux indemnités journalières au-delà du 6e mois d'arrêt de travail, l'assuré social doit répondre à l'une des deux conditions suivantes. Soit avoir travaillé au moins 60 jours ou 400 heures au cours des 12 mois précédant la date de l'arrêt de travail, ou bien avoir travaillé au moins 180 jours ou 1200 heures au cours des 36 mois précédant la date de l'arrêt de travail. Dans les deux cas, la circulaire générale d'application des lois de la sécurité sociale du 10 novembre 1991 prévoit que l'assuré social ne doit pas se trouver au moment de l'arrêt de travail dans l'une des situations de cessation ou de suspension de la relation de travail autre que celle prévue par l'article 58 de la loi 83/11 modifiée et complétée. Pour ce qui est des accidents de travail et des maladies professionnelles, aucune durée minimale de travail n'est requise. La seule condition à respecter, c'est l'affiliation à la Caisse nationale des assurances sociales. Concernant le congé de maternité, les conditions d'ouverture de droit sont assez délicates. Nous détaillerons ça dans une vidéo à part. Il y a lieu de préciser que lors du décompte du nombre de jours de travail, il faut également tenir compte des périodes de travail assimilées, et qui sont les périodes d'arrêt de travail indemnisées par la CNAS, les périodes durant lesquelles l'assuré social a perçu les indemnités journalières d'assurance chômage, les périodes de congés annuels et les périodes passées à remplir les obligations du service national ou dans les circonstances d'une mobilisation générale. Une fois les conditions d'ouverture de droit réunies, il y a lieu de déterminer le salaire de référence servant de base de calcul du montant des indemnités journalières. Le salaire de référence, c'est le salaire déclaré par l'employeur dans l'attestation de travail et de salaire, connu sous l'acronyme ATS. Le salaire à prendre en compte, c'est le salaire soumis aux cotisations de la sécurité sociale. Si vous ne maîtrisez pas encore son mode de calcul, je vous invite à regarder la vidéo sur la composition de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale. Je vous laisse le lien dans la description. Conformément à la circulaire générale d'application des lois de la sécurité sociale du 10 novembre 1991, le salaire de référence est celui qu'a perçu l'employé au cours du mois ayant précédé l'arrêt de travail. Et de là se pose une question très intéressante. Que se passe-t-il lorsque le salaire de référence ne correspond pas à un mois entier de travail? Eh bien, lorsque cela se produit, la CNAS procède à la mensualisation du salaire de l'assuré social. En effet, il est précisé dans la circulaire précitée qu'en cas de mois incomplet, le salaire à prendre en considération est celui que l'assuré aurait perçu s'il avait travaillé normalement durant la période de référence antérieure à celle de la cessation effective de son travail. La mensualisation du salaire se fait sur la base du nombre de jours ou du nombre d'heures de travail déclaré dans l'ATS. Une fois le salaire de référence déterminé, il y a lieu de définir le taux de remboursement de l'indemnité journalière. Ce dernier varie selon la nature de l'arrêt de travail. Pour ce qui est du congé de maladie, ce dernier est remboursé au taux de 50% du salaire net journalier durant les 15 premiers jours de l'arrêt de travail. Au-delà du 15e jour, le taux de remboursement passe à 100%.
Pour ce qui est du congé de maternité, de l'accident de travail, des maladies professionnelles, des maladies de longue durée et des cas d'hospitalisation, le taux de remboursement accordé est de 100% du salaire net journalier de l'assuré, et ce, à compter du premier jour d'arrêt de travail. Il y a lieu de préciser que pour les accidents de travail, la couverture sociale ne débute qu'à compter du deuxième jour d'arrêt de travail, le premier jour étant à la charge exclusive de l'employeur. Parfait, procédons à présent à un exemple pratique. Un employé a déposé un certificat médical d'arrêt de travail de 25 jours à compter du 1er septembre 2021. Voici les données présentées dans le verso de l'ATS. Salaire du mois de juin 2021, 0 dinar, correspondant à une durée de travail de 0 heure pour cause de service national. Salaire du mois de juillet 2021, 30 289 dinars et 40 centimes, correspondant à une durée de travail de 70 heures pour cause de congé sans solde. Et salaire du mois d'août 2021, 36 779 dinars et 55 centimes, correspondant à une durée de travail de 85 heures pour cause de congé de maladie. Commençons par vérifier les conditions d'ouverture de droit. S'agissant d'un congé de maladie, l'assuré social ouvre droit aux indemnités journalières car le nombre d'heures de travail cumulé au cours du trimestre civil précédant la date de l'arrêt de travail est de 155 heures, soit un nombre d'heures supérieur au minimum légal. Déterminons à présent le salaire de référence servant de base de calcul des indemnités journalières. Étant donné qu'au mois d'août 2021, l'assuré n'a pas travaillé tout le mois, il y a donc lieu de mensualiser le salaire perçu en appliquant la règle de 3 suivante. Disons que 85 heures valent 36 779 dinars et 55 centimes, 173 heures,33 valent X dinars. X vaut donc 173,33 multiplié par 36 779,55, le tout divisé par 85, et X vaut donc 75 000 dinars. Maintenant que l'on connaît le salaire brut mensuel de l'assuré, il y a lieu de calculer le salaire net. On prélève d'abord 6 750 dinars correspondant à la retenue de la sécurité sociale, et on prélève ensuite 13 975 dinars correspondant à l'impôt sur le revenu global conformément au barème IRJ, pour obtenir au final un salaire net mensuel de 54 275 dinars. On divise ce montant par 30 pour obtenir le salaire net journalier, soit 1809 dinars et 17 centimes. En application des dispositions prévues par la loi numéro 83/11 modifiée et complétée, pour un congé de maladie de 25 jours, l'assuré social sera remboursé au taux de 50% pour les 15 premiers jours de l'arrêt de travail et au taux de 100% pour les 10 jours qui restent. Soit, on multiplie 1809 dinars et 17 centimes par 15, le tout fois 50%, et on rajoute à ça 1809 dinars et 17 centimes multiplié par 10, le tout fois 100%, ce qui nous donne un total de 31 660 dinars et 47 centimes. Et c'est ainsi que s'achève ce cours sur les modalités de calcul des indemnités journalières servies par la sécurité sociale. Si ce dernier vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.